Mesdames et messieurs, ici et maintenant, j'appelle avec votre permission, avec la takbira qu'il faut. Takbira, Soumma takbira. Ici et maintenant, Ekra Lopez et le frère Kofi pour débuter cette conférence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Je vais juste à vous prêter un temps soit peu, vous allez me prêter votre crachoir pour annoncer la venue du docteur Abdul Majid. Atakbir, Soumma Takbir. Alors le docteur est déjà là, les choses ont bien débuté. Je rappelle que l'imam de Trècheville, l'imam Aaron Kone, est bel et bien là. Je disais tout à l'heure que le PCA, bien sûr, de l'AEMC, le frère Akonji, bien sûr, est parmi nous pour représenter bien sûr l'AEMC. Mesdames et messieurs, une fois de plus, vos regards et vos écoutes sont attendus. Ya Sheikh, Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avant d'aller plus loin dans nos propos, nous aimerons humblement nous excuser auprès des uns et des autres pour les fautes que nous pourrons commettre. Parce que ceux qui sont assis en face de nous, il y a des gens qui peuvent nous enseigner 10 fois, 20 fois même. Mais c'est par les permissions que nous sommes ici, en train de prendre le micro. Donc nous demandons pardon à nos imams si nous avons des ratés ou des manquements, qu'ils nous pardonnent. Parce que toute œuvre humaine comporte des imperfections. Nous remercions Allah qui nous a donné la vie. Allah qui nous a donné le temps. Allah dont le manteau de la création ne souffre d'aucune imperfection, d'aucune injustice, d'aucune inégalité. Allah qui a créé les cieux et la terre sans pilier physique pour que nous puissions observer. Allah qui a établi les animaux dans des différents endroits pour que nous puissions comprendre en eux ses signes et ses miracles. C'est ainsi qu'Allah a fait. Il y a des animaux qui vivent dans l'eau. Il y a des animaux qui vivent sous la terre. Il y a des animaux qui vivent entre le ciel et la terre. Il y a des animaux qui vivent, si je peux le dire, dans le ciel. Il y a des créatures que nous voyons, que nous ne voyons pas, qui ont la capacité de faire des choses énormes que l'être humain ne peut s'imaginer. Mais tout cela n'est que par le pouvoir d'Allah. Et Allah a dit d'observer l'être humain, sa constitution, comment il est, pour comprendre qu'au-delà de l'être humain, il y a un être par essence et par excellence qu'il a créé. Et dans nos petites recherches, nous avons essayé d'analyser le cerveau. Et on nous a enseigné ou on nous a dit que le cerveau contient. Le cerveau baigne dans un liquide. Et pourquoi ce liquide est dans le cerveau? Comme vous le remarquez, lorsque il y a un ballon solide dans un seau et qui flotte dans le seau, quand vous secouez le seau, vous allez remarquer que la balle va taper les côtés du seau plus rapidement.
Mais quand le ballon est dans de l'eau et que vous essayez de secouer le seau, vous voyez que la balle fait des mouvements. C'est un peu plus difficile à la balle d'aller taper les parois du seau. C'est ainsi que le liquide qui est dans le cerveau de l'être humain a été disposé. Allah a mis ce liquide dans notre tête pour que lorsque nous sommes soit dans un véhicule ou soit nous faisons des chocs un peu plus violents, le cerveau ne puisse pas aller frapper les parois du crâne pour avoir des lésions. Donc le liquide permet au cerveau de pouvoir en chose être en sécurité. Mais tout ça c'est l'œuvre d'Allah. Allah a permis de montrer à l'être humain que c'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus fort. Regardez le petit morceau de cœur qui est en nous. Si nous ouvrons ce cœur tout à l'heure, on ne verra pas où se trouve la joie. On ne verra pas où se trouve la colère. On ne verra pas où se trouve l'angoisse. On ne verra pas où se trouve la peur. Mais dans ce petit morceau-là est regroupé tous ces sentiments. Tout ça, c'est l'œuvre d'Allah. Et Allah, par-dessus tout, si tout à l'heure on opère le ventre de chacun d'entre nous, on ne verra pas au sein de notre ventre l'endroit où les paroles arrivent. On va voir tout, on va voir de l'intestin et tout ce qui y va avec. Mais on ne va pas voir l'endroit où les paroles sortent. Mais actuellement, vous m'entendez, vous voyez des mots qui sont parfaitement constitués. Mais ces mots-là, est-ce qu'ils sont disposés quelque part dans le ventre pour sortir? Ceux-là sont des signes pour des gens qui ont la capacité. Salam alaikum. Ceux-là sont des signes pour des gens qui ont la capacité de comprendre la grandeur de leur Seigneur. Et Allah a permis toutes ces œuvres pour que l'homme puisse observer qu'il y a un créateur au-dessus de toutes choses. Et j'aime donner cet exemple. Tout à l'heure, on regroupe tous ceux qui sont ici. On nous ramasse tous. On dit, bon, les frères, allons-y aujourd'hui, soit je prends l'exemple un peu banal. Allons-y à la plage. Et arrivé à la plage, nous voyons au bord de la plage un cœur qui a été dessiné. Ou bien soit peut-être ils ont dessiné des fleurs. Mais qui parmi nous pourrait s'imaginer à l'instant T que ce sont les vagues de la mer qui ont dessiné ce cœur ou bien ces fleurs? Personne ne le fera. Immédiatement, la conscience nous pousse à juger qu'il y a eu la présence de quelqu'un pour dessiner ce cœur. Il y a eu la présence de quelqu'un pour pouvoir savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et l'autre exemple un peu vulgaire et banal, mais vous allez comprendre dedans. Le plus souvent, on est à la maison, nous dormons les nuits. Et peut-être les toilettes que nous partageons, soit l'un de nous aller uriner sans peut-être mettre de l'eau, ou bien l'autre aller faire ses besoins sans mettre de l'eau. Et puis papa se réveille, et puis il décide d'aller uriner. Et puis il constate qu'il y a des quoi? Il y a des déchets dans les toilettes. Quelle sera la réaction du père? Est-ce que le père dira que ces déchets se sont déplacés sur le point là? Immédiatement, la première réaction qui anime papa net, il va commencer à crier, oh, vous là, qui a fait ses besoins ici? Mais est-ce que papa était là lorsqu'on faisait les besoins? Mais ça, c'est du quoi? Le fait que Dieu a mis en nous son existence même, nous pousse à dire qu'il y a eu la présence de quelqu'un, sinon les déchets ne peuvent pas se déplacer seuls pour être dans les toilettes. Pareil, même que nous arrivons dans une salle et que nous trouvons les mégots de cigarettes. Personne ne pourra dire que la cigarette est quittée dans une usine pour venir se poser là. Immédiatement, on dira que c'est des gens qui ont fumé, alors que nous n'étions pas là. Maintenant, comment comprendre avec le ciel, les étoiles, le soleil, les arbres et tout ce que nous sommes venus trouver, et l'air en abondance, nous pouvons dire que ça vient du vide et du néant? Cette question pousse ceux qui sont ignorants ou bien ceux qui ne veulent pas croire à dire que ça vient du vide. Parce qu'eux-mêmes, ils n'acceptent pas la logique de quelque chose qui peut être dans un endroit sans qu'il y ait la présence de quelqu'un. Et tout cela a mis ses œuvres, ses créations pour nous faire comprendre sa grandeur. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres ici. Je suis le frère Ekra Lopez, ex-chrétien. Vous savez pourquoi nous précisons ça? Moi et mon frère ici, nous n'avons pas besoin de ça. Particulièrement parce que la foi islamique nous pousse d'abord à travailler sur l'unicité d'Allah. Pas de venir prêcher
que nous avons vu telle chose, ou soit lorsqu'on était l'autre côté, on ne gagnait rien, on souffrait, on ne mangeait pas. Non, 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 non. C'est pas ça. Et lorsque je suis venu à l'islam, je vis bien, je mange bien, je dors bien. C'est triste de voir des gens se faire berner par ça. C'est triste de voir des gens lier la foi à une guérison, de lier une religion à la santé. La santé n'a rien à voir avec la religion. Sinon, si la santé était du côté des musulmans, on ne verrait jamais aucun musulman à l'hôpital. Si la santé était du côté des non-musulmans, on ne verrait aucun non-musulman à l'hôpital. Mais la santé, c'est quelque chose que Dieu a mis ça entre les humains comme ça. Et chaque maladie a sa période de guérison. Mais malheur pour toi, si cette maladie tombe, ou bien sa guérison arrive au moment où tu trouves des gens qui ne partagent pas ta foi et qui viennent faire une prière pour toi. Dès qu'ils feront la prière et que ça tombe sur le degré de la guérison, quand cette coïncidence arrive, immédiatement tu dis, oh, déjà c'est ce jeu-là qu'il y a miracle. C'est ce jeu-là qu'il y a guérison, alors que c'est faux. C'est parce que la maladie, toute maladie que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, à un moment où il finit. Mais les gens ne comprennent pas. Pour une famille, comme je l'ai dit, c'est Ekrale Lopez, ex-chrétien, appartenant au groupe de prédication islamique Moudin Jama, dont tous les membres, la grande majorité des membres sont composés des Baoulés, des Bétés, des Atiers, des Gourous. Nous sommes pratiquement issus de familles Akan. C'est pour cela que nous, ça nous fait mal lorsque nous voyons nos parents qui sont encore de l'autre côté et qui n'ont pas encore compris le message de l'islam, qui n'ont pas encore compris pourquoi l'islam est là. Parce que dans notre foi en tant que musulman, l'islam vient sur plusieurs droits. Le droit d'Allah, le droit de l'humain, passant d'abord par le droit de l'homme, passant par le droit de la femme, le droit des animaux, le droit de la nature, le droit de la vie en société. Tout cela est régi dans notre religion, avec ses limites. On ne vient pas pratiquer l'islam dans le désordre. Notre religion n'est pas basée sur le fait qu'on vient faire ce qu'on veut, mais on vient faire ce qu'Allah veut. C'est pour ça que le premier point central, dès que tu te convertis, c'est qu'on met dans ton cœur, on insuffle dans ta conscience et dans ton âme, c'est l'unicité d'Allah. Pas plus, pas moins. Avant de commencer à instaurer d'autres choses dans ton cœur. Mais aujourd'hui, dès qu'on enseigne l'unicité, d'autres voulaient nous faire régresser, en nous invitant à bafouer cette unicité. Mais nous disons, aucun prophète, depuis l'aube des temps, qu'est-ce qu'il y a 10 minutes déjà? Ah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bon, next show. Voilà. Ouais, 1 minute, c'est là. Mais chez Ekrale Lopez, à qui est le main? Moussa on prend mon SMA. À qui sauva Moussa on prend mon SMA. Baoulé sauva Moussa on prend mon SMA. Gouro sauva Moussa on prend mon SMA. Nama, après ça, mais ben pas. Islam et les Camerounais et les Arabes ben ça pas tout ça ben ma chaque fois moi je dis on Camo pas base paix Camo pas base paix alors que mon local Camo pas base donc on est un chaud à tirer sur pas nous sommes bon nous question que nous les cas prêter Nama, nous on pose une question que a calazé mon mouté. Donc, même chose, un micro, mais quoi, au calazé mon mouté. Donc, au vie, bismillah. Bismillah. Ok, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, comme mon frère aussi bien de souligner par rapport à notre religion. Moi, il me présente c'est mon fils Ibrahim. Parce que faut vraiment véridique. Oui. Et chez moi, encore les vacances, et automatiquement, c'est clair.
Donc c'est vraiment pour la question en non musulman. Les Mauritaniens sont quoi? Question. Donc moi je suis à Nîmes. C'est-à-dire après Bongo, c'est chez moi ça. Je suis pas un Konaté. Chez moi il y a catholique, il y a risque, il y a protestant, il y a évangéliste. Et je viens de là. Mais ce soir, on n'a pas de faire un témoignage mensonger. Non, Dieu m'a dit, c'est-à-dire que non, on n'est pas là pour ça. Pour vous interroger mes parents. Pour vous dire l'islam est votre religion, est notre religion. Être musulman, c'est une grâce. Être musulman, c'est un honneur. Être musulman, c'est quelque chose qu'on peut nommer, on ne peut pas décrire. Clair. Parce que tu as la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu allergiques à le nom Allah. Par exemple, chez nous, les amis, pour la compréhension de tous. Comme on appelle le créateur, c'est Nyamia. Clair. Mais depuis quand Dieu a dit un animal qui s'appelle Nyamia? Question. Qui peut dire, moi Dieu m'a donné rendez-vous à Bongo, soit Kotobi, soit Ara. Lui il dit, je m'appelle Nyamia. Il n'a jamais dit cela. Mais pourquoi nous, comme on a su que Dieu s'appelle Nyamia, j'ai non dans le local. Maintenant, autant pour moi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est inné. Dans chaque langue, Dieu a un nom particulier. Dans Allah, est son vrai nom. On peut avoir les attributs qu'on soit autres. Donc celui qui nous a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au lieu de penser Allah est à part, et les dieux aussi à part, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme s'il y a deux Satans. Il y a Satan les musulmans, il y a Satan les non-musulmans, vrai ou faux? Et s'il y a plus de Satan, il n'y a pas deux Satans. Il y a un seul Satan pour toutes les créatures. C'est clair. Mais comment c'est fait le créateur des cieux et la terre? On arrive à le partager comme gâteau d'anniversaire. Chacun a son Dieu. L'amour aussi. Là aussi, elle te bat. Il y a problème sur ça. Donc, si chacun a son Dieu, la mort. Question. Par exemple, qui fait la lecture? Les frères qui font la lecture, ils mettent deux passages pour lire rapidement. Allah dans la sourate 29, verset 62. Coran chapitre 29, verset 62. Et on prend la sourate 21, verset 92. Allah se présente. Parce que nous n'avions pas du tout problème avec Allah. On dit toujours nos parents non musulmans, mes parents, bien sûr. Non, Bladou Mamti Akati. Kofi a un bangman fort. Aïe, on l'a sakati droit-ci. Ah bon? La nature, frère. S'il vous plaît, micro. Tu peux m'aider aussi, si possible. Tant qu'il passe vite, vite, envoyé. Coran chapitre 29, verset 62. Coran chapitre 22. Non, 29, verset 62. 29, 62. C'est pas la sourate qui a été prise. Donc comme je le disais tantôt, Allah subhanahu wa ta'ala se présente en tant que le créateur de toutes choses. Et celui qui n'est pas encore musulman, on ne peut pas le condamner. Parce qu'il ne sait pas que Allah est son Dieu. Mais si on les demande aujourd'hui, qui a créé les cieux et la terre, on dit quoi? Vas-y frère. Sourate 29 et 62. Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Vas-y. Certes, Allah est omniscient. Oui. Si tu leur demandes, qui a fait du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort, ils diront certainement, c'est qui? Allah, Muhammad, Allah, Jean-Baptiste, Allah, Salomon, Allah, Samson, Allah, Aboubak, Allah, mais Allah. Vas-y frère. Dis, louange Allah. Oui. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Donc aujourd'hui les gens pensent qu'on vient, on leur dit devenir musulman, c'est une condamnation, non c'est un rappel. Toi prends sur 14, il faut laisser le passage, prends sur 14 verset 52. Sur 14 verset 52. Coran chapitre 14, 52. Oui frère. Ceci est un message, le Coran. Pourquoi? Pour les gens. Pour qui? Pour les gens. Pour les gens. Pas pour les musulmans, mais pour les gens. Vas-y frère. Afin qu'ils soient avertis. Donc on est là pour vous interpeller. Vas-y frère. Qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu. Oui. Et pour que les doués d'intelligence s'exaltent. Donc c'est clair. Donc Allah est notre Seigneur. Surat Al-Biya, Coran chapitre 21, à partir du verset 25. Tous les prophètes, Dieu c'est Allah. Donc on vous aime, chers parents. Si elle est mes parents, ici, Aboyaki, il y a bien plus de monde. Il y a un boy, Miasa. Il y a un moment, l'islam est grand monde. On a grand monde. Bon, on nous dit l'islam c'est pour les grands. Donc moi, c'est quoi? Donc viens les bondis Ali. Dans l'islam c'est pour les grands. Par exemple, moi je suis Agni. Est-ce que je suis Agni? Là, là, tu frère. Et nous l'avons envoyé avant toi. Avant toi. Aucun messager. Dans tous les prophètes qui étaient envoyés par Muhammad là.
Oui, à qui? À qui? Nous ayons révélé. Le message qu'ils ont reçu là, oui. Point de divinité. Il dit, je suis votre quoi, frère? En dehors de moi. Adorez-moi donc. On doit faire quoi donc? Adorez-moi donc. Quand le Créateur se présente à travers ses prophètes, il dit, je suis votre Dieu, adorez-moi. Donc. Vas-y, frère. Et il dit, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Merci. Donc c'est clair, Allah se présente à ses prophètes. Que c'est moi, je suis votre Dieu. 91, dans la même sourate. Oui, c'est vrai, je suis votre Dieu, adorez-moi là. Dans tous mes parents baoulés aïe, n'est pas de l'islam. L'islam c'est votre religion. Lorsque tu vas attester la ilaha illallah, c'est il y a ça en baoulé. Il l'a dit ici parce que quoi, c'est-à-dire, ils appellent Dieu en entier. Même lorsqu'on fait appel à la mosquée, Azan, la ilaha illallah, en anglais, il y a un petit peu. Ça veut dire Dieu, il est unique, il est seul. Il y a un petit peu 15 on l'a pas. La ilaha illallah, en anglais, il y a un petit peu. La ilaha, un petit peu. Si Dieu, par exemple, on dit qu'il n'est pas unique, c'est qu'il n'est plus Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, 7 ans. Cette communauté. Là, c'est sur le 21, à partir du verset 91 à 92. Vas-y, frère. Cette communauté, oui, qui est la vôtre, oui, frère, est une communauté unique. Pourquoi? Et je suis votre Seigneur. Et je suis votre Seigneur. Je suis votre Seigneur. Allah dit à ses prophètes, je suis votre Seigneur, c'est moi, je mérite l'adoration. Vas-y. Adorez-moi donc. Allah m'a fait quoi? Adorez-moi donc. Merci, frère. Prends-moi sur la 2, verset 21. Coran chapitre verset 21. Dans Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Dans toute personne qui va accepter l'islam, tu ne perds pas ta foi à Abraham. Moi comme Moïse. Parce que tu vas, ça dit, respecter la chaîne prophétique du premier au dernier. Parce que Mohammed alayhi salam, il colle la prophétie de Dieu. Oh homme. Oh vous les humains. Adorez votre Seigneur. Stop. Quand on dit homme là, en ballon on dit oh Sramou. Oh Sramou Anaï. Donc nous les humains. Non, Seigneur nous parle, vas-y. Oh homme. Oh vous les humains. Adorez votre Seigneur. On doit adorer qui? Adorez votre Seigneur. Qui a fait quoi? Qui vous a créé. Donc c'est Allah qui nous a créé. Pourquoi? Allah nous a créé pourquoi? Question hein. Sur la 51, Allah dit quoi? Je n'ai créé l'être mais que nous sommes rien que pour la adorer. Et le message fondamental, Dieu a révélé à tous les prophètes avant Muhammad. Lévitique chapitre 11, rapidement frère. Lévitique 11 verset 44 et puis Nombre 15 verset 41. Merci. Lévitique 11 44 frère. Ok. On a compris, c'est codé, hein? Ça reste au grain, quoi, ça se fait. Lévitique 11 44. Oui frère. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc il se place son prophète Moussa alayhi salam qu'on appelle Moïse. Vas-y. Vous sanctifierez. Merci, ça va, il a dit encore Nombre 15, et puis je m'arrête là. Nombre 15 41. Dans tous les prophètes, Dieu s'est présent à travers ses prophètes. Il a dit à ses prophètes, je suis votre Dieu. C'est moi je mérite l'adoration. Et aussi à leur tour, ils vont enseigner à leur peuple respectif. Nombre 15 et 41. Et Dieu qui nous a créé n'est pas beaucoup. Un Dieu qui ne dit pas qu'il est Dieu là. Il est de passage, c'est un Dieu étranger. C'est pas notre Dieu. Vas-y un peu frère. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre quoi? Votre Dieu. Votre quoi? Votre Dieu. Donc Dieu dit à ses prophètes, je suis votre Seigneur. C'est ça Dieu parle. Mais un Dieu qui dit pas je suis Dieu là, c'est un Dieu bobo. Dans la famille c'est un peu ça. Là, on nous sait que vraiment le thème là. Allah m'a dit maintenant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment au groupe Noureddin Jama. Et à Kofi, bien sûr, de nous avoir donné cette nourriture spirituelle-là. Mesdames et messieurs, chers imams, bienvenue une fois de plus encore à la conférence, bien sûr, des élèves d'Abdul Majid, et je dirais les élèves au grand complet d'Abdul Majid qui sont ici, qui vont donner d'une même voix, bien sûr, à cette conférence. Je rappelle à tous les utiles que nous avons nos imams qui sont là, imam Haroun Kone, bien sûr, qui est donc le président du COSIM section Trècheville et l'imam du CHU de Trècheville. Merci, cher imam, d'être là, ainsi que les autres imams éventuellement que je n'ai pas pu citer. Je vais revenir sur l'information. Vous me permettrez à présent d'appeler un groupe qui n'est plus à présenter, mesdames et messieurs. Il va s'agir pour moi, une fois de plus encore, d'appeler. Oui, et je l'avais dit tout à l'heure, le président du COSIM, section Trècheville, l'imam Haroun. Merci de nous ramener cette récompense.
Mesdames et messieurs, je vais appeler ici maintenant Ismaël Aka de la DDA. Merci de la recevoir avec un vivant. Souma Takbira. Ouais, c'est pas accroché. C'est bon? Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala jami'i anbiya'i wal mursalin, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous saluons nos imams, tous nos imams sans exception. Nous saluons également tous ces jeunes et nos frères et sœurs qui ont fait le déplacement pour venir honorer, n'est-ce pas, la présence de notre docteur, Inch'Allah. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Comme le prophète sallam le dit, nous, l'ensemble des messagers, nous avons un seul père, mais des mères différents. Je dis ça du docteur, il a l'habitude de le dire dans beaucoup de ses conférences. Et moi je dirais également, nous, l'ensemble des jeunes prédicateurs de l'interreligieux, nous avons un seul père, le docteur Abdelmajid, mais des mères différents, c'est-à-dire de différents groupes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et le but de tout ça, c'est la propagation du message de l'islam. On se retrouve ici aujourd'hui auprès de notre père inspirateur, c'est un honneur pour nous. Je me rappelle en 2000, avant 2000, voilà, mon voisin m'appelle, il me présente un CD. Je prends le CD, je regarde, je vois un oustaz qui est en train de prêcher. En ce moment, moi je ne connais ni interreligieux, peut-être la da'wa que nos imams ont l'habitude de faire, le rappel et tout ça. Et je regarde la vidéo, automatiquement je suis séduit. J'ai dit, mais la vidéo, disons le CD là, tu l'as eu où? Et il dit non, je l'ai acheté à la Ciporex. Donc moi je me rends à la Ciporex, j'achète le même CD, j'ai acheté 5. Donc pour pouvoir voir, n'est-ce pas, tous les débats que le docteur a dû, n'est-ce pas, faire avec, n'est-ce pas, les pasteurs au Congo. Et arrivé à la maison, je regarde les vidéos, je regarde au fur et à mesure, voilà où l'amour, n'est-ce pas, de l'interreligieux est parti pour moi, Inch'Allah. Et par la suite, Allah a facilité un jour un jeune frère du nom d'Ashraf Ibrahim, je ne sais pas s'il est là, il nous retrouve au jardin, Béni, moi, Kader, tout le monde. Il dit, mais est-ce que vous savez que le docteur Abdelmajid regarde votre vidéo et il vous passe son salam? Ce jour-là, il n'a pas dormi. Abdelmajid nous regarde, oui, il nous salue, oui. Mais comment on peut faire pour le voir? Il dit non, j'ai son contact et je vais vous mettre en contact, Inch'Allah. Allah facilite, il nous met en contact avec le docteur. Le docteur accepte de nous recevoir au téléphone. Il était 21h à Abidjan. On parlait avec le docteur au téléphone pendant au moins 2 heures du temps, Béni et moi. Et c'était le plus beau jour de ma vie personnellement. Et par la suite, Allah facilite qu'on se retrouve également au Mali. On a été invité au Mali pour aller faire une conférence et ça a coïncidé avec l'arrivée du docteur au Mali également. C'était la première fois en tout cas que moi, Ismaël et notre équipe, on le croise physiquement pour parler avec lui. Et en montant l'escalier, moi je disais comme ça, il y a des personnes qui rêvent de voir Cristiano Ronaldo, Babylone là. Il y a des personnes qui rêvent de voir Messi. Il y a des personnes qui rêvent de voir Alpha Blondy. Nous, notre rêve là, c'est de rencontrer le docteur Abdelmajid et de le saluer. Et Allah a réalisé nos rêves ce jour-là. Nous étions assis au salon pour déballer et tout. Moi, je le regardais en fait. Parce que souvent, tu ne crois pas si c'est lui quoi en fait. Exactement. Donc je regarde et lui il prend de l'eau, il nous distribue et tout. On est assis là, on cause comme des amis et il commence à donner des arguments. Quand il parle, tu n'as même pas envie qu'il s'arrête. Donc, en d'autres termes, il nous donne l'amour de la chose également. Et il nous donne des conseils. L'un des conseils que je retiens, c'est que l'un des conseils que je retiens, il dit, ne vous prononcez jamais. Si
des choses dont vous n'avez pas la connaissance. Exactement. Ne vous prononcez pas sur ça. Et n'ayez pas honte de dire quand une question vous est posée que je ne connais pas. Non. Et ensuite, vous avez l'habitude de dire ça c'est pas mon domaine, ça c'est pas mon domaine, c'est le domaine des imams. Continuez comme ça. Non. Donc ces gens de conseil par notre maître, notre inspirateur, ça nous galvanise en fait. Non. Et moi ce jour-là, je suis là, je ne savais pas quel cadeau lui faire. Je lui dis, mais docteur, ma femme enceinte. À l'instant même là, à l'instant, j'ai pris la décision, si ma femme accouche là, l'enfant va porter ton nom. Et Allah a fait, l'enfant est né, il s'appelle aujourd'hui Diané Abdul Majid. Takbir. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est un hommage qu'on le rend, parce qu'il faut rendre hommage à une personne quand elle est encore vivante. Exactement. Voilà, parce que après, c'est vrai, tout le monde partira un jour, mais au moins, nous devons reconnaître, comme lui-même, il a l'habitude de le dire, celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. Exactement. Donc, on n'a pas assez de temps. Vraiment, nous disons merci beaucoup au docteur. Il nous a inspiré dans beaucoup de choses et beaucoup de personnes se réclament de nous, mais nous, on se réclame de lui. Exactement. Et nous allons rester ses élèves jusqu'à la fin de notre jour. Inch'Allah. Et il y a des gens qui essaient de dire, mais attends, mais vous avez donné des arguments, mais est-ce que vous savez que oui, docteur Abdul Majid avait déjà donné ça? Il dit, mais c'est sûr que nous on a copié. C'est sûr que nous on a copié. Et le docteur a eu l'humilité de nous dire, est-ce que vous savez qu'il y a des questions que vous avez été posées qui ne m'ont jamais été posées? Et les réponses que vous avez données, ça m'a donné aussi une idée sur moi, ma connaissance. Donc nous devons vraiment prendre l'exemple sur lui et puis faire beaucoup de doigts pour lui, car on donne encore plus l'élévation et longue vie et la santé, également qu'on puisse se retrouver, Inch'Allah, au Jannatul Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un gars qui prend maintenant. Ouais, c'est moi, Ibrahim. C'est juste pour dire à l'auditoire et à tous et à toutes que notre imam Haroun Kone, qui est bien sûr le président du COSIM section Trècheville, par ailleurs l'imam bien sûr de CHU de Trècheville, va donc demander la permission à l'auditoire. Il a tenu à venir, bien qu'il ne se sente pas bien, il a tenu à venir parce que c'est Abdul Majid, notre docteur, bien sûr, qui a fait office d'invitation. Mesdames et messieurs, je vais demander votre bénédiction et vos prières pour notre imam, de sorte qu'Allah puisse lui donner une santé de fer. Imam, shukran lakum jazilan wa jazakumullahu khairan. Alors Ismaël Aga, je pense que c'est à ton tour. Bien sûr. Alhamdulillah. Bismillah. Allons-y. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, nous remercions nos différents imams, nos autorités, ainsi que tous nos frères musulmans qui ont fait le déplacement. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous accorde les mérites de chaque pas que vous avez posé jusqu'à arriver ici. Et que votre retour aussi soit dans sa puissance, dans sa protection. Alhamdulillah. Pour moi, c'est un grand soir parce que ça fait partie d'un enseignement coranique. Remercier, être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici pour rendre hommage ou encore pour être reconnaissant vis-à-vis de notre mentor, de celui-ci qui nous avons copié, ou même de celui-ci qui nous avons prêté et nous avons regardé, nous avons voulu refléter l'image. Donc c'est un grand honneur pour nous. Et alhamdulillah, la reconnaissance est l'une des choses que le musulman doit avoir en islam. Un homme qui n'est pas reconnaissant, un musulman qui n'est pas reconnaissant, fait à moitié le shirk. Parce que ne pas être reconnaissant vis-à-vis des hommes, ce n'est pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Or, Allah qui est le créateur des cieux et de la terre, va nous dire quelque chose dans la sourate 13 à partir du verset 32 et suite. Donc pour nous, se déplacer ici et s'arrêter ici et parler au nom d'Allah, aujourd'hui, si on a cette capacité, cette force, c'est parce qu'on a regardé quelqu'un faire et on a décidé de faire comme lui. Exactement. Et nous demandons à Allah de lui donner beaucoup de jours ici. Amen. Amen. Et qu'il soit toujours là pour nous et qu'il soit toujours un miroir pour nous. Amen. Donc nous la DDR, nous sommes reconnaissants. Non seulement vis-à-vis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans. Comme mes frères qui ont passé disaient, être musulman c'est un cadeau. C'est un cadeau que tout le monde n'aura pas.
Et c'est un cadeau aussi qui va échapper dans la main de beaucoup qui avaient déjà eu ce cadeau. C'est clair. Pour nous autres qui n'étions pas nés musulmans, pour nous autres qui n'étions pas musulmans, nous qui étions chrétiens auparavant, et on a décidé de devenir musulmans par la grâce d'Allah, nous seuls on connaît le goût qui est dedans. C'est-à-dire, avant on dansait, maintenant on se prosterne. On connaît le goût entre les deux. Clair. Déjà on a vu que danser c'est pas chic. Or se prosterner devant son créateur, s'humilier, lorsque tu reviens de ta prosternation, tu ressens un esprit de grandeur, une paix intérieure au fond de toi, qui fait que tu as toujours envie de te prosterner. Si tu pouvais marcher prosterner, tu allais le faire. Exactement. Nous on a compris, nous on connaît le goût, nous on connaît l'importance de l'islam. On connaît la grâce qu'il y a dans l'islam, on sait c'est quoi l'islam. Nous au moins on a été dedans par choix, par conviction. C'est-à-dire on a goûté aux deux. On a la capacité de dire ça là c'est doux, ça là c'est pas doux. Donc avant de dire qu'une chose n'est pas doux, il faut au moins goûter la chose. Exact. Et nous par la grâce d'Allah, Allah a permis qu'on goûte au nord et on est venu goûter au sud. On est goûté au sud, on ne retourne plus au nord. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin. Donc nous remercions Allah pour ça. De nous avons fait musulmans déjà. Et en plus de cela, il fait que de cette belle communauté là surgit quelqu'un. Moi ça a commencé en 2017 parce que je me suis converti en 2016. En 2017, je faisais mes recherches, j'étais dans mes recherches, et c'est là que je suis tombé un jour sur une vidéo sur YouTube. Et j'ai regardé toutes les vidéos du docteur Abdul Majid. Toutes les vidéos. Et ça a encore donné un poids à ma foi, à mon choix que j'avais fait. Ça a revivifié ma foi. Tellement que j'avais fini de regarder toutes ces vidéos, et je sais que tous ceux qui ont fait la même expérience vont dire que ce qu'il dit est vrai. Effectivement. Quand tu finis de regarder toutes les vidéos du docteur Abdul Majid sur YouTube, à un moment donné, tu cherches, il n'y en a plus. Mais il y a un petit indice qui te dit en bas, les élèves d'Abdul Majid. Ça c'est le Guassou. C'est là que moi je vais tomber sur l'une de leurs vidéos, et puis elle dit, donc si le docteur Abdul Majid qui est au Congo, qui fait au moins l'honneur de l'islam, la fierté de l'islam, la fierté des musulmans, s'il y a, on va dire, sa photocopie à Abidjan, alhamdoulilah, comme moi j'avais l'envie, j'avais cet amour là de transmettre, cette envie là de retransmettre aux autres qui ne connaissent pas l'islam, du goût que moi j'ai eu dans l'islam, c'est là que je vais approcher pour la première fois Oustaz Diané et Béni Islam, qui est en train de prêcher au jardin du plateau. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y regarder une de nos vidéos en 2017. La première fois où j'ai pris le micro pour parler devant les gens, c'était pour faire une lecture. Hey. On m'a donné le micro, on dit qu'il faut lire Sourate 2. Il n'a pas dit la suite. Ce qui s'est passé. Sourate 283. On vous a... Vous voulez que vous croyez. Pardon. C'est bon, ok. Comme je sois devant eux. Il n'y a pas de problème. Et on me respecte, il me descend. Donc, allez-y regarder la suite. C'est la première fois par la grâce d'Allah que de par eux aussi, moi je puisse dire un mot. Le premier verset du Coran que j'ai cité publiquement, c'était la Sourate 2, verset 183. Grâce à qui? Grâce aussi à deux personnes que moi personnellement j'ai décidé de rendre hommage ce soir. Je décide aussi de remercier ce soir. Parce que si aujourd'hui il y a Ismaël Aka, si aujourd'hui les gens regardent Ismaël Aka et puis ils sont contents, c'est parce que Ismaël Aka aussi a commencé quelque part. Clair. Non seulement il a regardé Abdul Majid, mais aussi il a regardé les branches d'Abdul Majid qui sont qui? Oustaz Diané et Béni Islam. Ceux-là pour la première fois en Côte d'Ivoire qui ont décidé de défendre l'islam, peu importe les moyens, peu importe les difficultés qu'ils vont rencontrer. Et moi aussi, je suis reconnaissant vis-à-vis d'eux. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je peux m'arrêter sur ce podium-là et regarder une foule et dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, cher maître béni, Allah vous récompense. Amin. Vas-y frère. Oui. Si vous êtes reconnaissant. Si vous êtes reconnaissant. Très certainement. J'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mashallah. Mais. Oui. Si vous êtes ingrat. Si vous êtes ingrat. Si vous êtes ingrat. Vas-y frère. Mon châtiment sera terrible. Sourate 13 verset 32 suite. Sourate 13. C'est très important d'être reconnaissant. Non.
Et il n'y a pas plus meilleur que ça. Et aujourd'hui, moi je suis content parce que eux-mêmes ils savent qu'au fond d'eux là, ils ont formé un enfant là. Il est têtu dans la vérité. Claire. Vas-y frère. On s'est certes moqué des messagers avant toi. Oui. Alors, j'ai donné un répit aux mécréants. Nam. Ensuite. Non, pardon, Surat 14-32, s'il te plaît. Excusez-moi pour le reste de frappe. Surat 14-32. Ibrahim. Surat 14. Oui. Le verset 32. Vas-y frère. Allah. Oui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Déjà, il commence le verset en disant, en s'imposant, pour que tu saches que si tu es sur la terre, d'après mon frère Kofi, si tu dis que ce n'est pas Allah qui a créé la terre et les cieux, non, mon frère, il faut quitter sur sa terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Vas-y frère. Et qui du ciel. Et qui du ciel a fait descendre l'eau. Il a fait, regardez, il cite les éléments qu'il a accordés à sa créature. Vas-y frère. Grâce à laquelle oui, il a produit des fruits pour vous nourrir. Continue la lecture. Il a soumis à votre service à des vaisseaux qui. Allah a soumis à votre disposition à ces vaisseaux qui, vas-y, par son ordre, voguent sur la mer. Il cite encore les bienfaits qu'il a fait pour nous. Continue la lecture. Il a soumis à votre service à les rivières. Et il a soumis encore à nous-mêmes notre service les rivières, c'est-à-dire quelqu'un qui va adorer les rivières, toi tiens infiltré. Pour vous. Parce que Dieu t'a soumis il t'a donné les rivières comme soumission. Il t'a donné à toi la rivière. C'est toi qui dois utiliser la rivière. Comment se fait-il que toi, à qui Dieu a soumis la rivière, tu t'en vas te prosterner devant la rivière, mais tu t'en vas être encore le sujet de la rivière? Question. Pitié pour vous les Kémites. Vas-y frère. Et pour vous. Et pour vous. Il a assujetti le soleil et la lune. C'est lui qui va adorer soleil et lune. C'est qu'il a lui-même il a quitté son fauteuil présidentiel. Et puis il allait adorer, il allait mettre quelqu'un d'autre à sa place. Dieu dit, le soleil là c'est pour toi, la lune là c'est pour toi. Non, donc tu ne peux jamais aller adorer le soleil, tu ne dois jamais adorer la lune. Donc nous les musulmans n'adorons pas la lune, oh. S'il vous plaît. Vas-y frère. Il vous a assujetti la nuit et le jour. La nuit aussi et le jour est pour nous. Vas-y. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Allah il dit, non, il nous a tout donné. Ce qu'on a demandé là, il a donné. Maintenant, regardez la suite du verset. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, si on veut compter ce que Dieu a fait pour nous, si on veut compter les bienfaits d'Allah pour nous, là, oui, vous ne sauriez les dénombrer. On peut pas compter, on peut pas les dénombrer. La preuve, tout à l'heure, moi, en venant, il a payé tchèp 1000 francs et manger. Mais tchèp 1000 francs là, il y avait riz, non? Il y avait tomate dessus, il y avait carottes, il y avait concombre, il y avait viande, il y avait chou. Mais il dit au riz là ça quitte tout ça. C'est que le riz il a quitté quelque part là-bas. Carotte est quitté à main là-bas. Tomate est quitté au dîner. Oignon est quitté à je ne sais où. Tout s'est regroupé dans mon assiette. 1000 francs seulement. Oui. Un poulet, 1000 francs. Alors il dit si on veut compter les. C'est-à-dire qu'il a amené tout ça là dans mon assiette. Ce n'est pas moi qui ai payé, hein. C'est lui qui m'a octroyé, c'est lui qui m'a donné ça. Claire. Parce que si on veut réunir tous ces éléments là, ça ne coûte pas 1000 francs. Transport au dîner ici pour envoyer oignon, c'est pas 1000 francs. Mais tout ça là, on réunit ça dans ton assiette. Tu finis de moi qui dit ouais, c'est gbé, hein. On dit là, il peut attaquer maintenant, allons-y. L'homme, vas-y frère, est vraiment très injuste, très ingrat. Dieu dit on est injuste et puis on est ingrat. Pourquoi? Parce qu'après avoir fini de donner tout ça là, on dit Dieu n'existe pas. Méchant que tu es. Et non, Dieu n'existe pas. Après t'avoir donné toute cette force, il a assujetti toutes choses pour toi. Tu sens son air, tu payes facture d'eau, tu te plains. Courant, tu te plains. Mais facture de ton souffle de vie, on t'a jamais demandé. Mais toi, tu oses dire non, que non, Dieu, avant l'affaire de Dieu là, qui est mort pour aller voir là-bas si ça existe ou ça n'existe pas. Laissez-les perdre le temps. Nous allons y chercher nos jetons. Non. Après avoir donné tout ça là, après t'avoir attribué toutes choses, au lieu d'être reconnaissant vis-à-vis de ton Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en taillé un bois, tu lui donnes œil, nez, bouche, deux pieds. Maintenant quand il pleut, toi tu cours pour aller chercher ça pour fuir. Tu mets ça Jésus, lui, ça Jésus noir. On est méchant. Alors il dit, votre divinité que vous adorez en dehors de lui là, elles ont des yeux mais elles ne voient pas. Claire. Une bouche mais ne parle pas. Une narine que tu as dessinée pour donner à ton Dieu là, il va respirer quoi? Les frères, nous-mêmes, après que Dieu nous a rendu patron sur la terre, il dit je vais mettre sur cette terre là un vicaire, c'est-à-dire un responsable, un babatier. Les anges même disent ah mais tu vas venir mettre quelqu'un qui va te désobéir. Il dit je sais ce que vous ne savez pas. Claire. Toi, Dieu a fini de faire de toi quelqu'un de un vicaire. Tu es arrivé sur la terre.
9 mois, tu as poussé. Il a fait rentrer dans le ventre d'une femme. Elle avait 2 cœurs. Toi, ton cœur, plus pour elle-même. Tu es sorti. On a arrêté ton nom, dit tu t'appelles Abdulaziz. 2 ans après, 10 ans après, tu changes de nom, tu t'appelles Séphonia. Tu es méchant. Claire. Tu es méchant. Toi, quand tu es né, ils ont tué 2 moutons. Ils ont fait fête, ils ont chanté Azan dans tes oreilles. Quand tu as grandi maintenant, après avoir eu tout ce qu'Allah t'a donné gratuitement, on dit viens aller à la mosquée, tu iras à l'heure, tu dis non. Hein. Moi, un petit anniversaire d'un bar, il faut qu'il aille gérer ça. On va faire une mosquée, l'avancer ça. Tu es méchant. Toi, on t'appelle Moussa. Non, tu dis non, il m'appelle Moussa le pétrolier. Tu es méchant. Claire. Sabrina la charmeuse, tu es méchante. Après avoir donné tout ça à l'homme, qu'est-ce que l'homme en retour? Qu'est-ce qu'Allah attend de nous en retour? La reconnaissance et son adoration. Voilà pourquoi, si tu veux être vraiment reconnaissant vis-à-vis d'Allah, médite sur le verset là, il a cité tous les éléments. Pour que tu saches que tu n'es pas auteur de quelque chose. Tu n'es que profiteur de quelque chose, de ces bonnes grâces. Tu profites. Nous tous, on a des concours sur la terre ici. Voilà pourquoi quand on va partir, on ira sans rien. Sauf les actions qu'on a posées. Parce qu'on n'est pas propriétaire de quelque chose ici. Oui. Le vent ne nous appartient pas. Sauf que Dieu nous a soumis ça. Et il était important pour nous d'être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu-là. Et aussi être reconnaissant vis-à-vis de son messager Muhammad, ainsi de ceux qui nous ont formés, ceux qui ont été un modèle pour nous. Ceux grâce à qui on a pu copier quelque chose. Non. Avant, aujourd'hui, si on arrive à retenir des versets, c'est parce qu'on a regardé quelqu'un qui s'appelle ordinateur. Je vous en prie. On dit, hey, Jésus alla sur la montagne et il passa toute la nuit à prier. Oui. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Merci. Luc 6, 12. Ah, je voulais voir si tu avais vieilli un peu. Mais oui, barbe blanche, mais mémoire est tranquille. On dit, hey, nous, si on veut mémoriser les versets aussi comme ça, c'est ce qui nous a poussé à rentrer dans cette dawa, à dire aux gens, l'islam est vrai. En dehors de l'islam, en dehors du prophète Mohammed, tout chemin que vous allez emprunter, il y a un gros trou devant, vous allez tomber. L'islam c'est la lumière, les autres c'est les ténèbres. Oui. Quand on a vu une religion autre que l'islam, vas-y frère, ne sera point agréé. Non. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est clair. C'est qu'il n'y a pas de négociation. C'est dès maintenant que vous devez faire le choix. Et vous aussi qui avez déjà fait le choix d'être musulman, c'est dès maintenant que vous devez attraper ce cadeau-là pour ne pas que ça vous échappe. Soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Et aujourd'hui, nous témoignons notre reconnaissance vis-à-vis de notre docteur Abdul Majid, ainsi que moi particulièrement, d'Oustaz Diané et de Benisla. C'était la DDR pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.